Yo tout le monde, ici Jus tout seul et j'espère que ça vous avait bien manqué, qu'on n'ait pas parlé d'une belle grosse merde depuis un moment, parce que maintenant aujourd'hui nous allons parler d'une belle grosse merde justement. Et bien et en plus, une merde qui n'a aucune excuse, juste en plus de cela. Donc oui, aujourd'hui nous allons parler de Wonder Man 1984. What did you do? You know, I'm not so keen on this one. I figure you are, but you know what? I'm ready to go. I think we can do better. Parachute pants? Yeah, Does everybody parachute now? Bon, avant toute chose, je n'ai jamais donné mon avis sur le tout premier film dans cette chaîne, donc je vais quand même le donner avant tout. Eh bien, Wonder Man 1, c'est un film extrêmement surcoté, je comprends pas tous les gens qui l'ont apprécié, qui ont dit que c'est génial, une révolution, machin, machin. Le meilleur film d'ici depuis The Dark Knight, pardon, hein. Non, c'est même pas le meilleur film depuis BVS, donc c'est même pas le meilleur film d'ici depuis BVS, depuis Watchmen, depuis The Dark Knight Rises, donc non. Mais Wonder Man 1 est au moins un bon film, ça oui. Parce que dans Wonder Man 1, on traite de thématiques intéressantes dans la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale qui était assez peu traitée avant que Wonder Man 1 s'y mette, et en forme une certaine mode, vu que maintenant t'as le prochain Kingsman qui va traiter la Première Guerre mondiale et d'autres films du même genre. T'avais une relation amoureuse intéressante entre Steve et Diana, t'avais une équipe attachante et très bien développée, avec la petite team de héros, la petite team de Steve, qui étaient tous très bien développés, tous les persos secondaires, Eta Candy, les Amazones, Hippolyta, etc. C'était très bien développé tout ça. Visuellement, il y avait un bon contraste entre le monde polluant de la guerre et le côté ensoleillé paradisiaque de Themyscira. Et la musique était plutôt pas mal, on reprenait le thème de BVS, on s'accompagnait d'une bonne composition. Donc oui, mais Wonder Man 1 avait été pas trop mal, mais au niveau de la mise en scène, à part le petit flashback, à part la scène où Hippolyta raconte l'histoire de Zeus et des dieux qui est faite comme des peintures de Michel-Ange, mais en mouvement, qui était la seule bonne idée de mise en scène de tout le film, bah c'est plat, il n'y a rien. En fait, il y a quelques ralentis, des effets spéciaux un peu partout, et en fait, Wonder Man 1 au niveau de la réal, c'est du sous Zack Snyder, et c'est très clair, très clairement. Patty Jenkins a voulu copier Zack Snyder en faisant ce film, mais l'a fait beaucoup moins bien. Et c'est aussi là que je comprends absolument pas le charme qu'a les studios avec Patty Jenkins. C'est surtout parce que, comme par hasard, ça aurait pu être à n'importe qui qu'on aurait pu confier le Wonder Woman. C'est à elle qu'on confie le film. Et donc ça en fait d'elle la réalisatrice qui a rapporté le plus d'argent au box-office de tous les temps. Ça aurait pu être n'importe quelle réalisatrice, je vous dis, ça, on aurait pu faire beaucoup mieux que sa réalisation qui était assez plate et banale. Et le méchant était très très décevant. Ares, qui est un excellent méchant dans les comics, très badass, etc. Là, c'est un cum avec une moustache. Et puis il a une mort de merde, en plus il a des messages intéressants par rapport au gars qui peut pas vivre sans la guerre, qui cause la guerre, etc. Donc c'était intéressant, mais après il a un design de merde. Après là, à ce qui paraît, on a demandé à Patty Jenkins de refaire le troisième acte et Ares avait un autre design à la base. Donc là c'était à l'époque où Warner était casse-couille, donc là dans ce cas-là on emmerde Warner. Et il avait une mort de merde en mode je vais te détruire et pff, il est mort. C'était nul à chier ça aussi. Nul à chier. Cette mort de méchant cliché banal. Et en plus, il suffit juste de tuer l'homme, le dieu de la guerre, pour que tous les Allemands et les Américains et les Britanniques se fassent des câlins, la guerre est terminée. Genre en fait l'homme n'a jamais été mauvais, c'est parce qu'il y a le dieu de la guerre qui est là. Ah bah comment tu m'expliques la Seconde Guerre mondiale, comment tu m'expliques la guerre froide, comment tu m'expliques le terrorisme, tous les trucs comme ça, comment tu m'expliques que l'homme continue à faire du mal après Wonder Man 1 ? Voilà, la fin Lovely, est tellement... C'est débile, la fin Lovely c'est vraiment très con dans Wonder Man 1. Après j'aurais bien aimé si le film se terminait juste avant la révélation de Ares en nous disant qu'en fait il n'y avait jamais de dieu et que les hommes obéissent à leur propre conscience. Ce qu'au final est le cas, mais dans Wonder Man on fait genre que c'est le message de l'amour de Wonder Man qui fait que les hommes deviennent bons, ce qui est complètement débile. Donc ouais, Wonder Man 1 c'était trop Lovely sur la fin, le troisième acte est vraiment raté, mais les deux premiers actes sont pas trop mal, même s'il y a encore un autre défaut que j'ai relevé avant de terminer ce petit résumé, les effets spéciaux étaient dégueulasses. Avec en plus ce final explosif un peu dégueulasse aussi, les effets spéciaux étaient dégueulasses.
Voilà, donc Wonder Man 1 c'est un film correct, sympatoche, bien fait, tranquillou, balou, mais il y a plein de défauts, parfois des gros défauts, c'est basique, c'est plat, c'est un film qu'on a déjà vu 1000 fois, c'est absolument pas le meilleur film de super-héroïne de tous les temps. Actuellement, allez, à son époque oui, parce que tout ce qui précédait Wonder Man c'était de la merde, Catwoman, Supergirl, Elektra. Bon, mais là je vous dis tout de suite, le meilleur film de super-héroïne de tous les temps pour l'instant, de très peu quand même, c'est Birds of Prey, parce que c'est le seul film que je peux qualifier de bon et avec des idées intéressantes. Là, Wonder Man 1, il n'y a quasiment pas d'idées intéressantes, et dans Wonder Man 84, allons-y, c'est de la merde. Et donc, recontextualisons un petit peu Wonder Man 1984. Eh bien, le film devait sortir en 2019, il me semble, en mi-2019, fin 2019, il me semble. Donc le film, il y a eu un tournage de près de 6 mois, et ils avaient près de 6 mois de post-production à peu près, 6 mois, 1 an de post-production, donc ils avaient grave le temps. Et en plus, ensuite, ils nous ont annoncé qu'en fait, on va sortir le film en milieu 2020, en fait. Donc ça ne sortira plus en novembre 2019, mais en milieu 2020. Donc on décale ça de quasi 1 an. Donc ça veut dire qu'ils ont quasi 2 ans pour faire la post-production, pour bien travailler les effets spéciaux, le montage, faire des reshoots pour corriger des incohérences, etc., etc. Et en plus, il y a eu le Covid, et là le film a été reporté 500 fois jusqu'à sa sortie finale en décembre 2020 sur HBO Max et dans les cinémas sélectionnés encore ouverts en cette période. D'ailleurs, Wonder Man 84 n'est toujours pas sorti en France, et alléluia, j'aurais complètement regretté d'avoir vu cette daubasse au cinéma. Donc comme quoi le Covid a des bons côtés, parfois. Donc c'est pour ça que je dis que le film n'a aucune excuse, parce qu'ils avaient quasiment 2 années de post-production après le tournage. Et comment tu m'expliques qu'on peut avoir un truc aussi mauvais? C'est simple, on a le film Justice League de Joss Whedon, on a le Snyder Cut qui va arriver, qui sera certainement meilleur que Justice League de Joss Whedon, évidemment, et meilleur que Wonder Man 84 sans trop de surprise. Donc le Justice League de Joss Whedon sera balayé. Ensuite, si on a le droit à la version originale du Suicide Squad de David Ayer, qui sera, je pense, au minimum un bon film, et sera peut-être donc probablement supérieur à Wonder Man 84, on balayera la version merdique de Suicide Squad qu'on a eu au cinéma. Ce qui voudrait dire donc que Wonder Man 84 est le pire film du DCU. Et là, je dis vraiment pire dans le sens où il n'y a aucune excuse, ce film n'a 0 excuse, et dans le sens où ce film, pour moi, Wonder Man 84, c'est un film intéressant dans le sens où c'est pas le studio qui a interféré sur le film, c'est la preuve que parfois on a besoin de producteurs pour coordonner un film, pour condenser un film, quand une réalisatrice est complètement libre et ne sait pas ce qu'elle fait. Le truc, c'est qu'il y a des films, c'est très bien qu'il n'y ait pas de producteur, parce que tu es sur des réalisateurs très expérimentés, très modérés, comme Spielberg, Nolan, Nolan sauf dans Tenet où il allait trop loin, etc. Pour des grands réalisateurs, des réalisateurs vraiment certifiés, vraiment on est sûr ce sont des bons réals, ou James Gunn dans la Suicide Squad qui a dit que Warner n'a pas interféré une fois sur son film. Mais Patty Jenkins, je l'ai toujours dit, elle a fait un petit film indé il y a très 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 longtemps, et elle est revenue 10 ans plus tard faire Wonder Man, et Wonder Man, comme j'ai dit, c'est un film banal, qui a aucune personnalité, qui ne dégage absolument rien. Donc ce n'est absolument pas une réalisatrice expérimentée, Patty Jenkins. C'est une réalisatrice comme tous les réalisateurs lambda qui existent, comme tous les hommes qui existent, comme tous les réalisateurs de Marvel. C'est quelqu'un qui n'a aucune patte artistique et qui ne sait certainement pas écrire une bonne histoire également, du coup, vu que Wonder Man 1984 est écrit avec le cul. Voilà. Donc pour moi en fait c'est vraiment un film qui s'est raté parce que sa réalisatrice et scénariste ne sait pas faire un film en fait. Patty Jenkins ne sait pas faire un film sans qu'il y ait des producteurs derrière elle, comme pour le premier Wonder Man où il y avait Snyder derrière elle. Bon, là Snyder était beaucoup moins présent sur celui-là parce que c'était la période où Warner voulait le dégager, donc il était quasiment pas derrière le film, même s'il est producteur exécutif. Bref. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, Wonder Man 1984 est l'exemple parfait que parfois il ne faut pas laisser un réalisateur, une réalisatrice dans ce cas-là, tout seul faire un film si elle ne sait pas modérer ses idées, modérer une histoire et modérer tout simplement savoir faire un bon film tout seul en fait, et que c'est pour ça que parfois avoir des producteurs c'est nécessaire chez Hollywood. Il y en a qui peuvent être chiants, mais il y en a qui peuvent être là de manière modérée, qui sont là juste pour donner des idées, pour coordonner le réalisateur. Et je pense que Wonder Man 1984 n'a pas eu de bons producteurs, on n'en a quasiment pas eu, vu que Patty Jenkins a clairement dit que dans ce film-là, elle a eu une quasi totale liberté créative. Et donc ce film est raté à cause d'elle,
et des producteurs qui n'ont rien fait pour empêcher ce désastre cinématographique, comme Geoff Johns qui a coécrit le film avec elle.